Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous faire les stats en détail du match Monaco-Reims, un match qui s'est soldé par une victoire de Reims 3 buts à 1 à Monaco. C'était un match pour le compte de la 18e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 et donc match du 13 janvier 2024. Alors Reims a gagné facilement à Monaco, finalement 3-1, une belle victoire. Je vais revenir sur le détail des statistiques des équipes, des joueurs. On va essayer de comprendre pourquoi Reims a gagné à Monaco. Est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce qu'ils ont dominé? Est-ce qu'ils ont eu plus d'occasions? Eh bien, je vais tout vous dire en détail. Je vais vous décortiquer ce match et tout vous raconter. Alors, c'est parti déjà le scénario du match. D'abord, Reims a ouvert le score en première mi-temps à la 34e par Thomas sur une passe de Darami. Ils menaient à la mi-temps 1-0, donc déjà ils ont mené dans les deux mi-temps, ils ont gagné les deux mi-temps, hein, on va le voir. Ensuite 48e minute, Ben Yedder a égalisé pour Monaco sur une passe de Golovin. 54e minute, Reims a remarqué et repris l'avantage par Kadra sur un deuxième but, donc ils ont mené 2-1 à ce moment-là, et ils ont marqué à la 95e minute par Mathieu Siwa sur une passe de Wilson Esbrand. Et donc ils ont gagné 3-1, donc premier mi-temps ils gagnent 1-0, deuxième mi-temps ils gagnent 2-1. Donc ils gagnent les deux mi-temps, peu importe le résultat, à chaque fois, même quand ils n'étaient pas menés ou quand ils étaient menés, au final, ils ont gagné. Donc maintenant, on va regarder les statistiques en détail des deux équipes. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que Reims gagne à Monaco. Alors, le pourcentage, la possession, déjà, de balles, 56,8 à 43,2, Monaco a dominé. Plus de passes tentées, 529 à 402, passes réussies, 441 à 304. Bon, les Monégasques ont été plus forts en termes de prise de balles. 83% de passes réussies, Reims 75%, donc c'est moins. Passe longue 42 pour Monaco, 52 pour Reims, c'est logique parce que Reims a été un peu plus dominé que Monaco, donc c'est logique qu'ils en aient un peu plus. Monaco a 75% de passes réussies dans le terrain adverse, 69% pour Reims, encore une stat qui est meilleure pour Monaco. 19 centres à 10 tentés, 5 centres réussis à 0, c'est-à-dire que Reims a réussi aucun centre, 0 sur 10, et 26% de centres réussis pour Monaco, avec Golovin qui en a fait réussi 2 sur 6, Vanderson 2 sur 6 également. Voilà, donc c'est un peu étrange quand on voit cette possession de balle, mais après, si c'était stérile, ça ne sert à rien. En fait, tout simplement, peut-être Reims les a aspirés pour mieux les contrer. C'est ce qu'on va voir dans les autres stats. À noter qu'au dernier match, il me semble que Monaco a déjà perdu contre Lyon 1-0 en dominant, mais sans avoir les meilleures occasions. Et au final, Lyon avait moins tiré, mais a eu plus d'occasions. Et c'est Lyon qui avait gagné un but à 0. Donc voilà, on va enchaîner par d'autres statistiques, on va essayer de comprendre un peu. Les tirs, 7 pour Monaco et là 12 pour Reims. Ah bah déjà il y a une grosse différence, alors que Monaco est plus la balle. Win Ben Yedder il en a fait 2, et Darami et Kadra en ont fait 2 chacun pour Reims. Mais après il y a eu plus de joueurs côté Reims qui ont tiré. Tir cadré 5-5, alors gros avantage pour Monaco, parce que 71% de tir cadré c'est quand même 5 sur 7. Hein. 41% pour Reims. Bon, bah voilà, ça fait une grosse différence. Mais Reims a pu se tirer et a autant tiré cadré. Après, vu que c'est des tirs cadrés sur contre-attaque, il y a moins de pression, je dirais, globale collective. Donc, c'est plus facile de marquer des buts. C'est-à-dire qu'ils ont marqué quand même 3 buts sur 5 tirs cadrés, alors que Monaco en a mis un sur 5 tirs cadrés. Mais il faut voir les tirs cadrés de Monaco. Si c'est à chaque fois, on va aller voir plus loin. Des tirs où il y a tous les défenseurs, eh ben, ils sont cadrés, mais ils arrivent sur le gardien, quoi. C'est peut-être des choses plus faciles. Tir contré, 0 pour Monaco, 2 pour Reims. Tir hors surface, 3 pour Monaco, 7 pour Reims, qui a tiré beaucoup en dehors de la surface. Tir dans surface, 6 pour Monaco, 5 pour Reims. Les occasions, 6 pour Monaco, 9 pour Reims. Déjà, il y a plus d'occasions pour Reims au final que Monaco. Les corners 6-6, les poteaux 0-0. Donc voilà, dans ces statistiques, on s'aperçoit que Reims a été plus performant en ayant moins la balle, en centrant moins, en réussissant moins de centres et collectivement en étant un peu en dessous de Monaco. Les tacles, alors 19-16 pour les tacles, Ouattara pour Monaco et Vandersen 4 tentés, Koné et Matuziwa 3 pour Reims. Après réussi, on a Ouattara qui a réussi 3 sur 4 des tacles et Vandersen 3 sur 4, c'est plutôt pas mal. Côté Reims, on a 2 sur 3 pour Koné. Bon, tac réussi, donc 13-11, c'est à peu près pareil, 68% de tac réussi pour les deux équipes. Dégagement 14 pour Monaco, 23 pour Reims. Bon, Reims a été un peu plus dominé, donc c'est logique. Duel tenté, 98 partout. Là, on s'aperçoit que Vanderson et Fofana ont tenté 13 duels côté Monaco. Darami, 18 duels tentés par Darami. Alors, il va au charbon, hein, Darami. C'est le joueur de Reims qui est le plus combatif là-dessus. Et Diacon, 12. Les duels gagnés, et c'est là qu'il y a une grosse différence entre les deux équipes. Monaco, c'est 40 duels gagnés. Alors Fofana, il fait un énorme match, c'est 9 duels gagnés sur 13.
c'est peut-être le plus performant de Monaco, c'est sûr, dans ce domaine. Je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs de Monaco, peut-être dans ce match-là. Mais par contre, les amis, 40 duels gagnés pour Monaco, mais 58 pour Reims, 18 de plus pour le même nombre de duels tentés. C'est-à-dire que Monaco a gagné 40% de ses duels et Reims 59%. Voilà la différence. Daramy il en a gagné 9 sur 18. Il va au charbon. Donc cette différence de duel gagnés fait que c'est souvent après ça amène des contre-attaques, ça amène des situations de jeu favorables pour Reims pour marquer des buts. Et autre chose, pourcentage de duels aériens gagnés. Monaco n'a gagné que 27,8% et 72% gagné par Reims. Énorme domination dans les duels pour Reims au duel aérien et au duel gagné. Donc voilà, le match se joue sûrement là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, Monaco a poussé, mais Reims s'est laissé les a aspirés, on va dire, pour après les prendre en compte, gagner les duels et puis marquer les buts et être plus percutant devant. Alors bien sûr, ils ont eu l'avantage de mener plusieurs fois et quand on mène, c'est plus facile. Mais voilà, ils ont joué de cette façon-là et ça a marché à Monaco. Alors, ils ont été même plus performants que Lyon. Lyon, le jeu collectif est moins fort que Reims peut-être, parce qu'ils sont en train de se reconstruire et qu'ils étaient dans une très mauvaise passe. Mais le résultat de Monaco, ça fait quand même 2 fois de suite que c'est un peu le même style de match. Allez, les interceptions, 10 pour Monaco, 9 pour Reims. Bon, y a pas, c'est la même chose. Dribble tenté, 18 pour Monaco avec Fofana qui en tente 5, qui en réussit 3 d'ailleurs. Ouattara qui en tente 4 également. 25 tentés par Reims. Daramy 8, Cadra 6 et Daramy c'est 6 sur 8, Cadra 4 sur 6. Ça, sur ce côté-là, Daramy il a été énormissime dans ce match-là, hein, franchement. 50% de dribble réussi pour Monaco, 72% pour Reims, qui était plus percutant. Donc encore une stat à l'avantage de Reims. Ballon perdu 139 pour Monaco, 145 pour Reims avec Ouattara qui perd 23 ballons, Vanderson 22, Fouquet pour Reims 21, Thomas 19. Ok, ballon récupéré, 47 pour Monaco, Magassa 8, Vanderson 6. Vanderson, on le voit souvent dans les stats, hein, attention. Hein. Ballon récupéré pour Reims, 56, 9 de plus. Smet 8, Agbadou 7. Donc voilà, avantage Reims pour cette stats pour les ballons perdus, mais c'est-à-dire que Reims a perdu proportionnellement plus de ballons, qu'ils ont eu moins de ballons touchés. Donc voilà, mais ils en ont récupéré un peu plus, donc c'est un peu aussi logique vu qu'ils ont touché moins de ballons. Mais c'est vrai que voilà, ils ont été plus performants, plus percutants dans certaines zones de jeu. Allez, les hors-jeu, 1 pour Reims, aucun pour Monaco. Les fautes 11-9, bon, c'est à peu près la même chose. Faute subie 7-11. Ok, carton jaune 3-2. Bon, c'est des stats qui se valent. Je dirais que voilà, Monaco a poussé, mais Reims les a amenés à être poussés pour pouvoir mieux les contre-attaquer. Allez, les joueurs maintenant, les stats. Non, d'abord les gardiens, pardon. 2 arrêts pour le gardien de Monaco, 4 pour le gardien de Reims. Relancement, c'est à peu près la même chose. Passe tentée, passe réussie, on a à peu près. Non, pas du tout la même chose parce que je pense que le gardien de Reims a dégagé plusieurs fois en urgence puisqu'il a réussi que 18 passes sur 29, 62% de passes, alors que le Monégasque, les Monégasques dominaient, donc ils n'ont pas eu cette urgence-là, moins en tout cas. Mais voilà, une petite faiblesse pour Reims là-dedans, mais après le résultat c'était quand même 3. Allez maintenant les joueurs, les stats des joueurs, on a les minutes, passes réussies, passes tentées, pourcentage de passes, centre réussi, centre tenté, pourcentage de centre. Alors pour Monaco, joueur qui sort du lot en passes réussies et passes tentées, c'est Magassa le défenseur, 71 sur 79, 89%. Sinon après on a d'autres joueurs, les défenseurs ont touché beaucoup de ballons. Je m'aperçois que les défenseurs ont bouché trop de ballons. Zakaria au milieu de terrain c'est 51 passes tentées. Ben Yedder finalement et Golovin. Et Golovin il fait 36 passes réussies sur 45, il touche beaucoup de ballons Golovin. Hein. Mais je trouve que les défenseurs ont peut-être touché trop le ballon. Alors ça sert à rien de faire circuler la balle et faire trop de passes derrière. Il faut être plus percutant. C'est peut-être le problème qu'il y a eu à Monaco. Côté Reims, alors les joueurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ce ne sont pas forcément les défenseurs dans les passes, mais on voit Thomas au milieu. 57 passes réussies sur 68, ça fait 83% des passes réussies. C'est quand même pas rien. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons. Après, tu as des défenseurs comme Smet, 40 passes réussies sur 50. Mais bravo à lui, Daramy, l'attaquant, c'est 21 passes sur 29. Donc c'est plutôt pas mal. Daramy, 21 passes sur 29, 72%. Il a touché pas mal de ballons pour un attaquant. Après les centres. Alors les centres, on va revenir sur Monaco. On a le Vanderson, le défenseur, 2 sur 6. Ouattara, le défenseur, 1 sur 5. Et 2 sur 6 pour Golovin. Golovin, c'est un vrai créateur. Il est quand même
il participe beaucoup au jeu, hein, mais ça n'a pas été assez efficace. Côté Reims, on a Thomas avec 0/4. Enfin, ah, je vois un centre réussi quand même pour l'attaquant Salama, 1/1. Mais bon, dans les stats, j'avais 0, mais là, je vois qu'il y en a un. Bon, bah, c'est comme ça. Euh, Ça fait 100% de centre réussi, ça fait pas, ça fait 1/1. Bon, voilà. Allez, on continue les amis. On va aller voir les tirs cadrés, tirs tentés, pourcentage de tir, but, passe décisive, dribble réussi, dribble tenté, pourcentage de dribble. Alors, bah, pour Monaco, il y a 2 tirs cadrés sur 2 pour Ben Yedder avec un but. Donc il a quand même été efficace, hein. Sinon Balogun c'est 1/1, Ouattara c'est 1/1. Mais bon, après les dribbles réussis, on a quand même Fofana au milieu, Vanderson qui réussissent 3 dribbles sur 3 et 3 dribbles sur 5. On a 1/4 pour Ouattara. Bon, après, voilà, Monaco a légèrement dominé. Côté Reims, bah, c'est des tirs qui sont dispatchés entre tout le monde. Et ce qu'on peut savoir, c'est que Kadra, il fait 2 tirs cadrés en 2 tirs. Matuziwa, un tir cadré en un tir tenté. Thomas, 2 tirs tentés, un tir cadré. Ils ont été super efficaces, certains joueurs. Bravo à eux. On peut savoir que Darami, par exemple, c'est 6 dribbles réussis sur 8. Cadra au milieu 4/6. L'attaquant a été vraiment très performant, hein. Franchement, Darami, c'est quelque chose, il a tenté. Et voilà, alors il n'a pas marqué, il a fait qu'une passe décisive. Mais je pense qu'il a dû peser beaucoup dans le jeu. Allez, maintenant les duels gagnés, tentés, pourcentage de duel, tac réussi, tac tenté, pourcentage de tacle. Alors, on peut s'apercevoir que côté Monaco, Fofana, 9 duels gagnés sur 13 tentés, c'est quand même pas rien. Un tacle réussi sur 2. Donc Fofana, c'est le gros pourcentage, 69% de duels gagnés. Kehrer en défense 6/10, c'est pas mal aussi. Sinon, les joueurs qui sortent du lot, Ouattara, le défenseur 6/12. Et puis après, bon, bah, Ben Yedder, c'est 1/5, Golovin 2/6, 3/9 pour Akliouche. Enfin, bon, voilà. Les joueurs ont tous été un peu au charbon, on va dire. Pour Reims, qu'est-ce qu'on a comme stats là qui sortent du lot? On a 4/12 pour Diacon, l'attaquant. 9/18 pour Darami qui va vraiment tenter beaucoup de duels. 7/10 pour Koné le milieu qui en réussi quand même, on gagne 7/10. Sinon, Agbadou le défenseur en gagne 7/9. Très présent Agbadou. Mathieu au milieu 6/9. Alors après, on a les tacles réussis. C'est 3/3 pour Atangana et Edoa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 2/2 pour De Smet le défenseur. 2/3 pour Matusiwa. 2/3 pour Koné le milieu. Et 0/1 pour Darami. Donc voilà, dans l'ensemble, une équipe peut-être plus présente que les Monégasques dans ces statistiques. Allez, les interceptions, ballon récupéré, ballon perdu, faute, faute subie, hors-jeu, jaune et rouge. Là, on a quand même interception en ballon récupéré. On a tout simplement Ouattara qui perd beaucoup de ballons, mais il y a un gros différentiel. En fait, il a perdu 23 ballons. Et c'est 3 interceptions, 3 ballons récupérés, 23 ballons perdus. C'est un gros différentiel. Euh, on peut s'apercevoir même qu'il y a beaucoup de joueurs de Monaco. À part Magassa, le défenseur, une interception, 8 ballons récupérés, 10 ballons perdus, qui est un peu dans les clous, comme Maripan. C'est vrai ils sont pas mal. Mais sinon, au milieu, Zakaria, peut-être une interception, 5 ballons récupérés, 8 perdus. Mais sinon, des stats, c'est trop négatif. Golovin, il fait pas d'interception, il récupère pas de ballon, il en perd 7. C'est pas trop. Mais moi, je trouve que les stats sont pas en leur avantage, malheureusement. Après les fautes subies, il y a Fofana au milieu qui en subit 3. Il n'y a pas de stats qui sortent vraiment du lot. Balogun, l'attaquant, il fait 3 fautes quand même. Je crois qu'il est rentré en deuxième mi-temps. Ça fait beaucoup. Sinon, côté Reims, côté Reims, on a beaucoup de ballons perdus pour Fouquet, le défenseur. C'est rare pour un défenseur de perdre autant de ballons. Après 2 semaines, c'est une interception, 8 ballons récupérés, 11 ballons perdus. C'est plutôt pas mal. Les autres défenseurs aussi, ça tient à la route. Après, côté milieu de terrain, Matuziwa, 3 interceptions, 5 ballons récupérés, 8 ballons perdus. Il est dans un bon match. Attaque, Darami, c'est 2 ballons récupérés, 17 ballons perdus, c'est catastrophique. Après, il est allé au charbon, Cadra au milieu, 6 ballons récupérés, 11 ballons perdus. 6 pour Thomas récupéré, 19 ballons perdus. Bon. Alors les fautes subies, je suis pas étonné, Darami, c'est 3 fautes subies. Il a tellement provoqué par ses dribbles que je suis pas étonné. Koné aussi, 3 fautes subies. Et sinon, les fautes, voilà, c'est un peu équilibré entre tous les joueurs. Il y a quelques joueurs à 1 ou 2 fautes. Allez, on continue les stats, le classement, les amis de la Ligue 1 après cette rencontre. Donc Monaco est toujours troisième. En attendant les autres matchs, hein, ils ont 33 points en 18 matchs. Maintenant 10 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 34 buts pour, 25 contre, plus 9 de différence de but. Donc ils pourront. Nice, quoi qu'il arrive, Nice restera second. Et surtout, Paris peut encore augmenter son écart avec les autres. Par contre, Monaco,
en cas de victoire de Brest, pourrait se faire dépasser et se retrouver quatrième. Reims, de son côté, remonte à la 5e place avec 29 points en 18 matchs, 9 victoires de nul, 7 défaites, 25 buts marqués, 24 encaissés, plus 1 de différence de but. Alors attention parce qu'ils sont passés devant Marseille, mais il y a encore Lille et Lens qui pourraient leur passer devant en cas de victoire. Mais en tout cas, c'est un très gros résultat pour Reims qui remonte dans le haut du classement. Pour les buteurs, on a Ben Yedder qui a marqué un nouveau but qui est à 9 buts en 17 matchs, qui est le deuxième marqueur derrière Mbappé. Voilà, donc il sort du lot. Pour les passeurs décisifs, il n'y a pas d'autres statistiques qui sortent du lot. Alors pour les buteurs, je crois que Thomas aussi n'apparaît pas dans le classement, mais il est à 4 buts aussi pour Reims. C'est quand même à souligner. Donc voilà les amis, c'était la présentation des statistiques en détail des équipes et des joueurs du match Monaco-Reims qui s'est soldé par une victoire de Reims 3 buts à 1, une belle victoire. Et donc on a pu un peu voir un peu le dessin de ce match et savoir pourquoi Reims l'a emporté à Monaco 3-1. Et je dirais pas ça, c'est pas un peu l'expression, mais est-ce que Monaco n'a pas donné le bâton pour se faire battre tout simplement. Donc voilà, Reims plus efficace, s'est laissé, je dirais, Monaco s'est laissé aspirer pour se faire contre-attaquer, se faire punir derrière. Reims a été plus percutant, plus perforant et en fait a réussi à faire une belle victoire à Monaco. Donc voilà, c'était un match de la 18e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2023-2024, qui est un match qui avait lieu le 13 janvier 2024. Voilà les amis, mais écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.